Bienvenue pour une nouvelle saison de Croître en Christ. Je te propose d'étudier le livre de la Genèse pour cette 9e saison. Je suis content de te retrouver après cette 8e saison intense. La lettre aux Hébreux a vraiment été un challenge pour moi et je suis content d'avoir pu aller au bout de cette étude. À présent, nous revenons sur des sujets moins théologiques. Quoique, je devrais plutôt dire sur des sujets qui incluent de l'histoire avec de la théologie et qui n'est pas que théologique comme une prédication, comme la lettre aux Hébreux. Étudier le livre du commencement de l'histoire humaine est pour moi absolument fascinant. Il y a tant à dire et à découvrir. Ces textes sont d'une inépuisable richesse. Bien sûr, il est possible d'avoir plusieurs lectures, c'est ok. J'ai d'ailleurs fait 2 capsules approfondies sur le récit de la création que tu retrouveras en description. Si tu cherches une approche plus exégétique, alors je t'invite à aller y jeter un coup d'œil. Par contre, aujourd'hui, j'aborderai avec toi ces 2 premiers chapitres de la Bible d'une manière qui mettra plus l'accent sur l'éthique. Il s'agira de comprendre en quoi ces textes forment la base d'une réflexion éthique pour un chrétien. La Genèse comme histoire. Les 2 premiers récits de la Genèse sont des textes où Dieu parle, Dieu s'exprime, Dieu se révèle. Mais ces textes ne sont pas seulement de belles histoires qui nous parlent de l'humain d'une manière philosophique. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué comme moi, mais beaucoup des personnes qui me disent sans cesse que la Genèse ne doit pas être lue de manière historique mais philosophique, quoique, peinent à me dire exactement quels sont les enseignements qu'ils en tirent. Alors, c'est vrai que je fais partie des personnes qui pensent que ces récits ne sont pas des traités scientifiques. Mais, en tant que chrétien, je crois en l'historicité de ces textes pour la simple et bonne raison que je crois en l'historicité du Christ. Or, Jésus fait remonter sa généalogie à Adam et Ève. Et là, il y a quelque chose de vraiment important pour moi en tant que choix. Beaucoup de personnages de l'époque de Jésus cherchaient à faire remonter leur arbre généalogique à quelque chose de divin. Jules César, pour ne prendre que lui comme exemple, se déclarait fils d'Énée, qui était lui-même fils de Vénus, et donc Jules César se déclarait fils de Vénus. Donc personnellement, j'ai ici un premier choix à faire. Soit le Nouveau Testament se conforme aux réclamations de divinité de cette époque, soit Jésus est véritablement fils d'Adam, fils de Dieu, par sa mère, et Dieu incarné par son Père. Et je crois que non seulement les évangiles s'évertuent à placer Jésus dans l'histoire humaine, dont l'origine remonte à la création, mais Jean va plus loin en plaçant Jésus comme auteur de la création. Je te laisse écouter ou réécouter mes réflexions à ce sujet que tu trouveras en description. Mais je vais maintenant me focaliser sur l'enseignement éthique que je tire de ces textes. Pour commencer, j'observe quelque chose d'intéressant. C'est justement quelque chose qui présente la constance du caractère divin, un petit clin d'œil qui montre Dieu en action tout au long de l'histoire. Il y a, selon moi, un parallélisme dans le Pentateuque entre les 10 commandements ou 10 paroles du livre de l'Exode et les 10 paroles de la création. De même, il existe également un parallélisme entre les 10 commandements que Noé reçoit durant la construction de l'arche, juste avant le déluge, et d'autre part les 10 plaies d'Égypte. Par rapport à la création, il y a donc 10 paroles. Les 10 premières ordonnent l'espace-temps de notre planète dans un cycle de 7 jours, le chiffre 7 rythmant l'ensemble de la création et accentuant son caractère de perfection divine, le 7 étant le chiffre de Dieu. On retrouve 10 paroles qui vont former la constitution avec un grand C du peuple d'Israël dans le livre de l'Exode. D'ailleurs, ce moment du Sinaï ainsi que la construction du tabernacle utilisent des termes qui renvoient à la création de Genèse 1 et 2. Au final, dans les 2 cas, ces 10 paroles sont créatrices et elles sont normatives. Je reviendrai sur ce point. Donc, 10 paroles de jugement, de l'autre côté, nous avons avec Genèse 6 à 9, 10 paroles de Dieu qui annoncent le déluge. De la même manière qu'en Égypte, les 10 plaies qui résultent de la parole de Dieu
annonce la destruction du pharaon et de ses armées par un déluge symbolique. Il s'agit, à travers ces jugements, de faire naître une nouvelle création. Pour le déluge, une nouvelle terre, et pour l'Égypte, un nouveau peuple. Donc, le jugement est aussi présenté par 10 paroles qui créent du nouveau. Personnellement, je trouve ça absolument génial. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis vraiment là, waouh, c'est génial. Alors, si c'est pour moi vrai que la création n'est peut-être pas un traité scientifique comme on l'entend de nos jours, il n'en est pas moins un récit normatif. Dieu y présente l'orge de marche de son royaume terrestre. Il crée la vie en abondance, mais il pose aussi des limites. Il crée un jardin magnifique qui est un lieu de rencontre entre le divin parfait et l'humain en progression. La perfection s'apprend. Ce n'est pas un état fini. Je dis cela puisque Dieu donne le jardin comme modèle et il invite ensuite l'humain à faire pareil avec le reste de la terre. Dieu permet ainsi à l'homme d'apprendre, d'imaginer, de créer avec les dons qu'il a reçus. Mais Dieu ne le laisse pas sans modèle, sans cadre et sans norme. J'insiste sur cette question de la norme parce que je sais que cela dérange un peu et qu'on a tendance à trouver des parades pour évacuer cette notion, pour justement nier l'enseignement qui me semble évident sur la nature humaine. L'humain est créé mâle et femelle. C'est une réalité biologique qui sera à la base de la réalité sociale d'hommes et de femmes. Et cette réalité est renforcée par Jésus en Matthieu 19 comme étant le projet divin. Toute déviation de ce projet résulte selon Jésus de la dureté du cœur humain. Or, la dureté du cœur, même terme utilisé pour décrire celui de Pharaon, eh bien cette dureté mène à la rébellion contre Dieu. Bon, maintenant que je me suis fait plein d'amis, je te propose de voir dans Genèse au 2e chapitre la dynamique que Dieu souhaite instaurer avec l'humain. Dans ce chapitre, Dieu y présente sa dynamique pour faire de l'humain un collaborateur. Et toujours selon ma compréhension du texte, Dieu y présente aussi une norme familiale. Mais commençons par la dynamique de collaboration. Dans Genèse 2 et à partir du verset 18, Dieu fait le constat pour la première fois que quelque chose ne va pas, quelque chose n'est pas bon, quelque chose n'est pas conforme aux standards de sa sainteté. L'homme est seul et ni la présence divine ni la présence angélique ne peuvent guérir Adam de cette solitude. Dieu fait ce constat et il énonce également la solution à cette solitude. Il s'agit d'un être, autre que Adam, qui sera son vis-à-vis et son secours. Adam tout seul ne peut être image de Dieu. Il ne peut pas produire la vie. Il est donc voué à la solitude éternelle. Mais Dieu souhaite qu'Adam puisse vivre à l'image de Dieu et donc être lui aussi capable de transmettre la vie. D'où l'introduction d'Ève. Eh bien non, c'est pas ce que le texte nous dit. Dieu se met d'abord à créer les animaux terrestres et il les apporte devant Adam pour voir comment il les appelle. Donner un nom dans la Bible, c'est définir, c'est donner à un être ou à une chose sa juste place. C'est savoir faire preuve de discernement. Et Dieu merci que face à sa solitude, Adam n'a pas regardé à 2 fois la femelle guenon pour se dire « pourquoi pas ?» Après tout, close enough. C'est pas parfait, mais elle fera l'affaire. Adam aurait pu se dire « mais si Dieu crée ces êtres, c'est que je dois forcément pouvoir trouver chaussure à mon pied. Je ne devrais pas jouer au difficile. Après tout, Dieu veut mon bonheur. Dieu n'est-il pas un Dieu d'amour? Il comprendra, et puis, elle a bien tous les trous qu'il faut, non? Trop loin? Ok, passons. Mais non. Le texte nous dit que pour un humain, pour un Adama, Adam ne trouva pas de vis-à-vis. Le discernement des animaux est une invitation par Dieu à collaborer. Adam est-il doté de discernement comme Dieu pour identifier ce qui est pour lui de ce qui ne l'est pas? Faire bons usages, faire un usage juste est tout aussi important pour Dieu car c'est là le b.a.-ba vers le bien. Et chose surprenante, dans le paradis, dans le jardin d'Éden, avant la chute et le péché, Adam accepte la frustration et la souffrance de la solitude, plutôt que de se contenter de ce qui n'est pas pour lui. Plutôt que de se trouver des excuses pour transgresser la norme divine, Adam préfère rester en situation d'échec. Pour un homme, il ne trouvera pas son vis-à-vis. Il y a ici pour moi une question essentielle de discernement, un refus de transgression possible entre l'humain et l'animal. Il s'agit de respecter l'ordre créationnel
et la position d'image divine que Dieu a voulu pour l'humain. Adam résiste à trouver confort dans ce qui n'est pas le projet de Dieu pour lui. Adam manifeste ainsi non seulement sa confiance, mais également sa capacité, même dans le manque, à s'aligner sur les projets de Dieu. Genèse définit déjà que faire le bien ne sous-entend pas un épanouissement immédiat. Faire le bien, vouloir rester en relation avec Dieu, c'est assumer une part d'inconfort, voire d'échec, dans le maintenant et aujourd'hui. Et ce qui se passe ensuite est formidable. C'est le premier sabbat, c'est le premier repos de la création. Adam, parce qu'il accepte de respecter Dieu, même dans la frustration, même dans le manque et même dans l'échec, alors il expérimente son premier repos en Dieu. Il accepte de patienter en comptant sur la bonté d'un Dieu qu'il découvre, et cela lui permet de s'endormir dans le repos proposé par Dieu. Il peut vivre ce mini-sabbat qui sera une anticipation du plein repos, du véritable sabbat. Tu vois, même avant le péché, il ne peut pas y avoir de sabbat sans confiance en Dieu. C'est parce que je vis en faisant confiance pendant 6 jours que je peux accepter le 7e. Et si avant la chute, il y avait manque et frustration, penses-tu qu'après, il n'y en aura pas? Mais la chose merveilleuse, c'est qu'une fois qu'Ève est présentée à Adam, il identifie immédiatement la volonté divine. Et contrairement à ce qu'on dit trop rapidement, c'est pas Dieu qui donne ici la définition du mariage. Lis attentivement les versets 23 et 24. C'est Adam qui discerne l'identité d'Ève et c'est Adam qui définit également la relation entre eux. C'est lui qui dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Pourtant, dans Matthieu 19 que j'ai cité un peu plus tôt, Jésus attribue ces mots à Dieu. Alors écoute bien ce qui va suivre, et vraiment grave-le dans ta tête et dans ton cœur. Quand je discerne la volonté de Dieu, et quand je m'accorde avec cette volonté, quand je vis en cohérence avec les valeurs de Dieu, alors mes décisions deviennent les décisions de Dieu. Dieu me fait confiance pour collaborer avec lui dans sa création. Et même après le péché, Dieu a continué à faire confiance. Il a même fait confiance à Caïn en l'avertissant avant son péché. Il a fait confiance à Noé, à Abraham, à Moïse et même à Samson. Pourquoi et comment ces personnages sont-ils capables de fauter tout en produisant des miracles? Comment Samson reste fort même en couchant avec des prostituées? Comment Moïse fait couler de l'eau en frappant au lieu de parler au rocher? Eh bien, lorsque Dieu nous donne une autorité, nous la possédons jusqu'à ce qu'il nous la retire. Retiens bien ces mots. J'aurai l'opportunité de te faire une présentation sur ce concept très bientôt. Je te prépare un petit plat qui s'appelle la grande controverse selon la Bible. Tu m'en diras des nouvelles. Mais je ne vais pas m'égarer, je te rassure. Pour le moment, revenons à la Genèse. Dieu, il entend sa créature et il dit « C'est parfait, c'est bien, cela entre dans mon cadre et dans ma volonté. » La volonté humaine et la volonté divine ne font plus qu'un. Adam est ici pleinement image de Dieu. Et c'est justement cette unité que le diable viendra détruire. Je te montrerai dans la prochaine capsule comment le diable s'y prend. Mais avant de conclure, passons au deuxième point, qui est l'enseignement de ce passage sur la dynamique humaine. Nous avons vu la dynamique divino-humaine. Voyons à présent la dynamique humaine. Permets-moi un rapide coming out. J'adhère à la théologie de la complémentarité. Cela signifie que je crois, sur la base de ce passage et du reste des textes bibliques, que Dieu a créé l'humain avec des responsabilités. L'homme et la femme viennent achever la différentialité que Dieu a placée entre la lumière et la nuit, entre le sec et le mouillé, entre les eaux du haut et les eaux du bas, entre les 6 jours d'une part et le 7e, et donc également entre hommes et entre femmes. Ces différences s'opposent tout en se complétant. Je crois bien sûr que nous sommes égaux en dignité et en valeur, mais différents en responsabilité. Voilà. Cette déclaration peut paraître banale pour beaucoup, mais il paraît que c'est devenu hyper polémique. Bon bah, tant pis. Bref, pour finir, je crois qu'il existe un parallélisme donc entre Genèse 2 et Genèse 3. Dans Genèse 2, Adam assume son leadership spirituel à la fois devant Dieu et aussi au profit de cet être appelé femme, alors que les rôles sont inversés dans le chapitre 3.
Je pense qu'il s'agit ici d'une évidence du texte, mais je reviendrai dessus la prochaine fois. Nous parlerons de rébellion et de comment le discernement humain change pour déconstruire et défaire la création et pour s'opposer à la volonté divine. Pour de vrai maintenant, pour conclure, je note que l'histoire a cherché à censurer la Bible, puis à la détruire sans succès. Et donc elle cherche à nouveau à la censurer, nous pouvons la détruire. Mais la Bible demeure comme l'expression de la volonté de Dieu. Même imparfaite, elle demeure un outil incontournable pour parfaire notre relation au Dieu qui a créé les cieux et la terre. Cette création est formulée, il me semble en tout cas, assez clairement, comme un projet normatif de Dieu. Dieu collabore avec Adam afin de définir et d'établir les relations de l'homme avec la nature, les animaux et surtout au sein même de l'humanité. Je crois qu'il est vital de comprendre comment Dieu fonctionne, comment Dieu a permis à Adam de vivre la solitude et l'inconfort, pour voir comment cela impacterait son jugement, son discernement. Je pense que ces quelques versets sont de puissants antidotes contre les tentations modernes de résumer la foi en un talisman vers le bonheur et l'affirmation de soi. Non, ma solitude, ma frustration, mes désirs de compagnie ne sont pas des excuses suffisantes pour ne pas discerner les normes et les limites divines. Savoir se reposer en Dieu, y compris dans mon manque, est une condition sine qua non vers le véritable sabbat. Ce temps où Dieu comble mes besoins au-delà de mes espérances en récompense de ma fidélité. Je t'invite donc à exprimer ce sabbat particulier, ce premier repos qui consiste non pas à être rassasié, mais à faire confiance dans son malheur et dans son manque. À être capable de s'endormir en sachant que même si, dans ma vie présente, je n'ai pas la pleine satisfaction, Dieu s'occupe et prend soin de moi. Il répondra et il me présentera le vis-à-vis dont j'ai besoin pour vivre le véritable repos de la plénitude. En attendant, que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.